Ah non! Non, mon frère, ma soeur. Qu'on ne te dise pas qu'au sortir d'ici, les combats seront écartés. Non. Ça ne sortira de la bouche d'aucun serviteur ici. Parce que nous en sommes conscients. En ce qui concerne le combat. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Josué a obéi, bien-aimé. Il a fait ce que lui avait dit Moïse pour aller combattre Amalek. Et Aaron, Moïse et Hur, ils sont montés sur la montagne. Ils sont montés sur la montagne. Pendant que lui, Josué, il est par la bêche de Dieu dans sa main. Il est monté sur la montagne avec Aaron et Hur. Ils sont montés sur la montagne, bien-aimés frères et sœurs. Il s'est passé quelque chose sur la colline. Pendant que les bras de Moïse étaient levés, bien-aimés, Israël était plus fort. Et pendant que les bras de Moïse, bien-aimés, n'étaient plus levés, bien-aimés, c'est Amalek qui était plus fort. Je crois qu'ils se sont regardés. Ils se sont dit, tiens, quand les bras de Moïse sont levés, nous sommes plus forts. Mais quand les bras ne sont pas levés, c'est Amalek qui est plus fort. Ils ont dit non, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque... Ils se sont unis. L'unité dans la... L'unité dans la... L'unité dans la... Ils se sont unis, bien-aimés frères et sœurs. Une maison, quand vous n'êtes pas unis dans la prière, femme et mari, parfois c'est des problèmes. Il y a des maisons là où le mari prie à part. La femme aussi prie à part. Il n'y a pas d'unité dans la prière. Il y a des maisons comme ça. Il y a des maisons comme ça, là où c'est chacun. Non, bien-aimés. L'unité de la prière est indispensable. Quand il s'agit de combattre l'ennemi, quand il sait que vous n'êtes pas unis, il s'arrangera de semer le trouble au milieu de vous. Il s'arrangera de semer le trouble. Il va vous perturber. Vous n'aurez pas la possibilité de lui tenir tête. Il s'arrangera de multiplier des occasions de chute en chacun de vous. Nous avons le devoir d'être unis dans la prière. Vous croyez que quand nous passons par des moments de demande de pardon, là, vous croyez que c'est pour rien? Mais ce n'est pas pour rien. À cause de la désobéissance d'une seule personne, vous vous rendez compte? Dieu était prêt à faire couler tout un bateau à cause de la désobéissance de Jonas. Dieu lui demande d'aller à Ninive pour la repentance de Ninive. Jonas choisit quoi? Mais Jonas choisit d'aller à Tarsis. Croyant fuir devant la face de Dieu. Jonas fait quoi? Il va se cacher dans le bateau, comme s'il croyait comme si Dieu ne le voyait pas. On ne peut pas se cacher dans la présence de Dieu. Parce qu'il est omniprésent, il est omniscient. Tu vas te cacher dans la présence de Dieu. Où? Que Dieu ne connaisse pas. Et lui, Jonas, il a voulu tenter Dieu. Dieu l'envoie à Ninive, il refuse d'y aller. Bien-aimé, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui en? Dis à celui ou celle qui est à côté de toi, qui enverrai-je? Dis à celui ou celle qui est à côté de toi, qui enverrai-je? Oui. Demande-lui, est-ce que tu es disposé à répondre? Me voici, envoie-moi. Dis-lui ça. Est-ce que tu es disposé à répondre à Dieu? Me voici, envoie-moi. Est-ce que tu es disposé à répondre à Dieu? Me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je? Tu as choisi Jonas. Dieu a porté son choix sur Jonas. Tu as trouvé que la personne assermentée, la personne habilitée à accomplir cette mission, c'était Jonas. Parmi tant d'autres, vous croyez qu'il n'y en avait pas d'autres que Dieu pouvait choisir pour envoyer à Ninive? Il y en avait certainement. Mais Dieu a porté son choix sur Jonas. Même pour la délivrance de ta famille, certainement que c'est toi qui as été choisi.
Même pour la délivrance de ta maison, certainement que c'est toi que Dieu a choisi. Même pour que Dieu accomplisse tes merveilles dans ta société, certainement que c'est toi que Dieu a choisi. C'est certainement toi. Mais l'ignorance, la mésaventure, comme cela a été le cas pour Jonas, te fait perdre parfois même la compréhension de la volonté de Dieu. Jonas, il a cherché à aller à Tarsis, et quand il rentre dans le bateau, Dieu tournait celui-là quoi. Moi je l'envoie à Ninive, parce que j'ai une mission pour lui, et lui il voit à Tarsis, contrairement à ma volonté, c'est comme si Dieu disait, il va voir ça. Il va voir ce que je lui réserve, ce Jonas-là. Quoi? Hein? Il ne sait pas que je suis Dieu? Hein? Et que les éléments de la nature, je domine sur les éléments de la nature. Qu'est-ce qu'il veut me montrer là, Jonas? Il ne sait pas que je peux ordonner aux éléments de la nature. Hein? Il va voir ça. Et justement, Dieu dans sa colère a suscité une grande tempête. Une tempête qui a fait de telle sorte que le navire était en train de tanguer, là, si bien qu'on a commencé à jeter ce qui était dans le bateau pour essayer un peu de faire à ce qu'il y ait l'équilibre du bateau, mais rien à faire. Rien à faire, bien aimés frères et sœurs, ils avaient peur parce que la mort était là. Le bateau était sur le point de couler. Le bateau était sur le point de chavirer. Arrange-toi d'avoir le contrôle de ta maison en prière. Parce que tu ne sais pas qui le diable peut utiliser contre toi. Tu ne sais pas qui le diable peut utiliser contre ta maison. Tu ne sais pas. Dans le bateau, et ils ne savaient pas qu'il y avait un intrus. Dans le bateau, ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes avec Dieu. Même dans nos maisons, nous avons de ceux-là qui ont des problèmes avec Dieu sans qu'on le sache. Même dans nos familles, nous avons des personnes qui ont des problèmes avec Dieu sans qu'on le sache. Donc quand tu n'as pas une bonne vie de prière, le sabolka ya mouké, car le bon là-bas, tu me sais pas Novaka. Le sabolka ya mouké. Le malheur va s'amuser avec ta maison. Certainement qu'il a même commencé déjà à s'amuser. Oui. Il faut qu'il soit chassé. Il faut qu'il soit chassé. À cause d'une seule personne. Je n'étais prêt à faire chavirer tout un bateau avec l'équipage. Et quand le capitaine, l'un des hommes, des chefs du bateau, là, descend, on trouve Jonas là caché. Ça dit, même si tu es caché, Dieu va te chercher là où tu es caché. Même si tu ne veux pas, Dieu te trouvera. Je vous assure, ici on nous a montré à travers les enseignements, quand on est envoyé, il faut laisser Dieu faire. Jonas a voulu faire à sa façon. Et voilà ce qui lui arrive. Quand on veut faire comme nous voulons, bien aimé, on suscite toujours des problèmes sur nous. Et ça a été le cas pour Jonas. Bien aimé frères et sœurs. Et quand on est venu le prendre, viens, viens prier ton Dieu. Après, il a dit la vérité. Mais ce qui vous arrive là, en fait, c'est moi. Lui au moins, hein, il a pu dire la vérité. Et il y en a qui ne disent pas la vérité. J'étais moi seulement dans l'eau. J'étais pas seulement dans l'eau. Ta mort sur notre tête. Hey, God. J'étais moi seulement dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau. Et la Bible dit quoi? Il a été avalé par un poisson. Et le poisson est parti rendre Jonas court là où il fuyait. Quand tu sais à quoi? Tu sais. Jonas s'est retrouvé à Ninive, bon gré, mal gré. Même toi, il faut que tu fasses l'œuvre de Dieu. Même toi, qu'on le veuille ou non, au sortir d'ici, que tu fasses l'œuvre de Dieu. Que tu le veuilles ou non, que tu fasses l'œuvre de Dieu.
que tu le veuilles ou non, que Dieu t'envoie là où il a prévu t'envoyer. Que tu le veuilles ou non, il a déjà prévu pour toi là où il a prévu t'utiliser. Il a envoyé. Surtout pour ceux-là qui reviennent sur ce qu'ils ont fait. Les endroits là où Dieu pensait que ce n'est plus bon pour toi. Et que tu reviens encore là. Vous voyez, maman Fanny. Et moi, je n'ai pas voulu me lever. C'est là où moi aussi je profite de faire aussi pour moi. Un papa de pêche. Moi, j'étais un alcoolique. J'étais un homme de bar. Si toi, tu n'en avais pas encore goûté, mais moi, j'avais déjà goûté. Et le diable me faisait comprendre que c'est bon. J'étais un homme de bar. Un homme de buvette de boîte. Pour quitter le bar, pour ceux-là qui le savent, il y avait un cantique. Allez-vous-en, allez-vous-en. Le Mano du bar. C'est ça qui nous faisait sortir. Et on mettait toujours cette chanson-là parmi les dernières chansons. Pour les viveurs, là, comme moi, à mon époque, ils se souviennent. Allez-vous-en, allez-vous-en. Ça dit sortez, allez-vous-en, allez-y. On a trop reçu beaucoup là. Et c'est là où nous sommes. Un petit peu fatigué là par la boisson. Ne sachant même plus que faire. Tu es là en train de tituber par rapport, tu tombes là. On vient de retenir par un autre qui est un peu fort que toi. Il y a une complicité dans la boisson. Même dans la cigarette, il y a une complicité. Dans la cabane, il y a beaucoup de saganate. Il y a beaucoup de sévéreux. Je vous dis, la complicité des fumeurs au saganate, ils se partagent même la cigarette. Le go, saganate. Je vous dis, comme j'étais un buveur, un alcoolique, un habitué des bars et des buvettes, le Seigneur est allé me chercher dans les bas-fonds, dans les oubliettes de la perdition. C'est là où le Seigneur est parti me chercher. Pour que je sois ce que je suis. Amen. Je vous dis bien aimé. Alors j'avais un frère qui me devait de l'argent pendant que je travaillais. Je viens chez lui, on me dit, oh, eh bien c'est ma place. N'a pas réglé. Mais moi je ne suis plus dedans. Oui, mais il est encore là. Lui, il est encore là. Je dis, ok, je vais le voir. Bien aimé, quand j'arrive devant le bar, je l'ai aperçu dans le bar. Je voulais rentrer. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est la vérité. Dieu a fait opposition à mon entrée dans le bar. Je suis resté comme ça. Comme ça. Je veux faire comme ça, je n'ai pas peur. Je vais enlever le pied là pour le pied est resté comme ça. Je veux partir là, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et je suis resté là comme ça. Et j'ai vu, ça c'est Dieu qui a envoyé ce jeune. Tu as vu celui qui est là-bas? Au grand ministre. Le grand ré de la Bible. Et quand il vient, il dit au ré. Mais l'autre, non. Tu ne peux pas comprendre. Mais l'autre, toi aussi, parce que tu pries maintenant. Regarde, en tout cas, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Je demande un truc comme ça. Viens pas même le chute. Il m'a donné l'argent et j'ai pu le partir. Ne blâmons pas la vérité. Ne soyons pas comme l'église de Laodicée, ni chaud ni froid. Il faut choisir entre être froid ou chaud. Et Dieu a dit à l'église de Laodicée, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'es ni froid ni chaud. Tu es tiède.
Et pour cela, je te vomirai de ma bouche. Que ce ne soit pas le cas pour nous qui sommes venus ici et qui avons pris part à ce camp-là. Que Dieu ne nous voit pas tièdes au sortir d'ici. Et même pendant que nous sommes là, que Dieu ne nous voit pas tièdes. Il y a un choix à faire. Bien aimés frères et sœurs. Quand on a laissé, on a laissé. Quand on a abandonné, on a abandonné. Moïse a laissé. À cause d'une personne, voyez ce que Dieu était capable de faire. À cause d'une personne, toute une nation d'Israël a été affaiblie à cause d'Akan. À cause d'Akan, bien aimé, l'armée d'Israël a été affaiblie. Dieu a dit, je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Veux-tu que Dieu te le dise aussi à toi? Que je ne serai plus avec toi? Que je ne serai plus dans ta maison? Je ne serai plus pour tes enfants? Je ne serai plus pour ton mariage? Non, bien aimé frères et sœurs. Mais Dieu peut bien le faire. Il peut bien le faire. Voilà pourquoi on doit être unis dans la prière. Et quand on est unis, il faut éviter que Dieu voit au milieu de nous, au lieu qu'on ait toujours une excuse. Il faut qu'on soit d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même sentiment. Voilà pourquoi on demande. Parce que l'unité de la prière est importante. Elle est indispensable. Dans une vie de couple, elle est indispensable. Au CBE, elle est indispensable. Dans la famille, elle est indispensable. Quand on n'est pas unis dans une famille, vous savez déjà, vous êtes tenté de porter déjà les germes de la division. Vous portez en vous les germes de la division quand vous n'êtes pas unis. Le diable va saboter tous vos projets de famille. Il y a déjà les germes de division en vous dans une famille quand on est divisé, quand on n'est pas unis, bien-aimés frères et sœurs. Ils étaient unis, bien-aimés, à cause de l'unité qui les caractérisait sur la montagne. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont compris. Ils ont compris quand les mains de Moïse ont commencé à se fatiguer. Ils ont compris. Aaron, ils se sont entendus avec eux. L'autre a pris à soulever l'autre main de Moïse. Lui aussi a soulevé l'autre main de Moïse. Et voilà comment les mains de Moïse sont restées levées. Parce que quand les mains de Moïse étaient levées, cela montrait qu'ils étaient plus forts qu'Amalek. Et ils ont levé les mains de Moïse. Et la Bible dit quoi? Ils ont vaincu Amalek par le tranchant de l'épée. Amalek a été vaincu. Amalek qui se croyait fort. Quand un ennemi vient t'attaquer, il se sent plus fort. C'est pas ça. Oui, il se sent plus fort que toi. Il vient t'attaquer parce qu'il se dit que celui-là, je vais le vaincre. Et c'était des dispositions qu'Amalek avait. Il y avait des dispositions en Amalek qu'il venait pour vaincre les Amalécites. Quand ils sont venus combattre Israël à Réphidim, c'était avec des dispositions qu'ils allaient vaincre Israël. Ils ne peuvent pas venir attaquer seulement comme ça, sans qu'ils soient rassurés que la victoire leur était acquise. L'ennemi, quand il se lèvera contre toi, c'est avec l'assurance que la victoire lui est acquise. Si toi, tu ne lui fais pas opposer la victoire que tu as en Jésus-Christ, il va te vaincre. Si tu ne lui opposes pas le passage que je suis plus que vainqueur en Jésus, mais le malheur va se lever contre toi. Non, bien-aimé, il est temps de nous lever et d'avoir l'assurance qu'en Jésus, nous avons la victoire. Il est temps de se lever pour que le CBI se sache que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et pour cela, tu dois avoir une vie réglée avec Jésus. Une vie réglée avec Dieu. Ceux-là qui sont montés sur la montagne, ils avaient des vies réglées devant Dieu. Moïse, Aaron et Élie, le bâton de Dieu à la main, représentant l'autorité de Dieu. Ils ont vaincu Amalek. Alors, j'aimerais vous poser une question avant de terminer, bien-aimé. Préparez-vous à recevoir cette question. Préparez-vous à recevoir cette question dont je m'en vais vous poser. Entre
ce qui se passait à travers Josué, qui a reçu l'ordre de Moïse et qui n'a pas désobéi, qui a obéi, qui a choisi des hommes et qui est parti combattre Amalek. Et ce qui se passait sur la montagne, ou à travers ce qui s'est fait à travers Moïse, Aaron et Dieu. Ils ont remporté la victoire à travers Moïse, Aaron et Dieu. Parce que ce qui se passait sur la montagne, c'était un combat spirituel. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Ce qui se passait sur la montagne, c'était un combat spirituel. Et ce qui se passait à travers Josué, c'était avec des armes charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont une puissance par la vertu de Dieu. Et donc, ils ont remporté la victoire à travers le combat spirituel qui se faisait sur la montagne. Ce n'est pas à travers le combat qui se faisait à travers Josué. Il a été envoyé. Il a été envoyé. Voilà pourquoi vous voyez même dans les matchs, ce n'est pas pour rien qu'au niveau des matchs, on s'occupe du côté spirituel. Hein? Vous n'avez pas compris ça? Hein? Pendant que les gens sont en train de jouer, bien aimé, dans le secret, il se passe quelque chose. Et ils savent. Mais certains parmi nous ignorent que le combat spirituel est important. Et qu'on peut te combattre avec des armes visibles. Mais si tu rentres dans un combat spirituel, sache que la victoire est déjà acquise. Sache que la victoire est certaine. Parce que tu combats, non pas, c'est même pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Dieu te suit dans la mêlée. Il combat pour toi. Il dirige même le combat. Il y a un cantique qu'on chante comme ça, là où on nous montre que c'est Dieu lui-même qui dirige même le combat. Il combat pour toi. Bien-aimé, que Dieu te donne l'assurance que c'est lui qui combat pour toi. Que Dieu te donne l'assurance que quand tu rentres dans la dimension du combat spirituel, c'est Dieu lui-même qui livre le combat à ta part. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, ils garderont le silence. Ils verront la délivrance que je leur accorde en ce jour. Là, le silence là, ce n'est pas pour qu'ils puissent rester comme si les gens qui ne peuvent pas réagir. Ça dit le silence, ça dit pour montrer, pour laisser Dieu agir. Le silence là, c'était la signification de laisser Dieu agir. De ne pas se laisser influencer par les Égyptiens qui voulaient les ramener encore dans la servitude. Ne pas se laisser influencer par la cavalerie égyptienne. Il n'avait plus besoin de se laisser influencer. Non, bien aimés frères et sœurs, vous garderez le silence. Ça dit pour montrer à Israël, n'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte devant la cavalerie égyptienne. Parce que Dieu avait décidé de combattre pour eux et de les délivrer par sa main puissante. Et toi et moi, à travers le combat spirituel, Dieu est capable aussi de nous accorder la délivrance. Dieu est capable de se lever en ta faveur. Dieu est capable de te faire remporter des victoires. Pourvu que tu comprennes qu'il t'aime et qu'il est disposé à te faire du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.